Tu ne supportes plus ton travail, tes collègues, tes responsables, ton boss. Tu recules à l'idée d'aller travailler, l'ambiance est irrespirable. Tu rêves de tout lâcher, tu rêves d'une nouvelle vie. Quitter mon travail, quitter mon travail, quitter mon travail, quitter mon travail, quitter mon travail. Tu penses que c'est la solution ? Salut, c'est Théo du Verger et je voudrais savoir pourquoi tu veux quitter ton travail. C'est quoi les raisons? Parce qu'avant de passer à l'acte, sache qu'il y a deux choses qui peuvent motiver ta décision. L'une est responsable, elle est dirigée vers le futur, elle te permettra, j'espère, de t'épanouir dans un autre travail, voire même d'initier une reconversion. Et l'autre te fait focaliser sur le passé, sur ce que tu as vécu. Et au moment de regarder devant toi, tu vas te prendre le mur en pleine face. En d'autres termes, est-ce que tu veux quitter ton travail pour fuir une condition de travail, pour fuir une mauvaise ambiance, pour fuir tes collègues, tes responsables, ton boss? Ou est-ce que tu veux quitter ton travail parce que tu as déjà des plans en tête, des projets qui t'inspirent? Ok, disons-le, tu détestes ton boss. Il est odieux, misogyne, c'est un con. Alors d'accord, la raison est toute trouvée, mais ne quitte pas ton travail sur un coup de tête. Si tu penses que le travail te rend malade, tu prends d'abord rendez-vous chez ton médecin du travail avant toute décision trop hâtive. Et puis pose-toi des questions. Quelles sont tes qualités, tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimerais arrêter de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus? Qu'est-ce que tu as aimé dans tes anciens boulots? Ces questions vont t'aider pour savoir où tu souhaites aller par la suite. Pour rebondir aussi, ça pourrait être intéressant que tu fasses un bilan de compétences et d'appétences, c'est-à-dire un bilan professionnel basé sur ce que tu es capable de faire et quels sont les besoins que tu as envie de satisfaire. Les ressources humaines peuvent aussi t'accompagner dans ces démarches. Et n'oublie pas que même si tu n'aimes plus ton travail, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas négocier ton départ. Bon, maintenant, si tu vis un burn-out, c'est débile de penser qu'en quittant ton travail, tu quitteras ton burn-out. Non, tu risques d'en refaire un dans ton nouveau boulot. Exemple, tu veux quitter ton boulot pour te mettre enfin à ton compte, mais tu t'aperçois que tu as de la compta, des clients à servir, des relances, des factures, des prestats à assurer. Bref, tu vas re-burner. Ce qu'il te faut, c'est de mieux te connaître, analyser les facteurs qui t'ont mis en burn-out afin de ne pas le réitérer. Alors voilà, tu as décidé de quitter ton job, donc n'oublie pas que c'est un choix qui doit être fait avec mesure et stratégie, jamais dans l'émotionnel. Et puis se faire accompagner pour éviter les déconvenus, ça vaut vraiment le coup. Oui, même si tu penses que c'est un investissement, tu gagneras en temps et en sérénité. Donc tu l'auras compris, un départ, c'est quelque chose que tu dois faire mûrir. Et même si les conditions au travail sont insoutenables, tu auras plus d'avantages à prendre un petit peu de recul, à réfléchir à tout ça au lieu de simplement claquer la porte et dire ciao. Si le sujet de cette vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et te rendre sur la conférence en ligne que j'ai faite sur le thème du burn-out évidemment. On verra pourquoi tu es en burn-out et surtout comment résoudre ce burn-out. On va passer 1 heure ensemble, on aura le temps de rentrer dans le détail. Tu vois, une vidéo YouTube comme ça dure que 3 minutes, on ne peut pas couvrir tous les sujets. Donc je te retrouve de l'autre côté, je te dis à très bientôt.